Salut à tous! Alors aujourd'hui je suis de retour pour un vlog tuto comme on appelle ça. Je vous propose un tuto pont. Pourquoi? Parce que c'est pas la première fois qu'on me demande des choses à propos du pont et j'ai pu voir que finalement c'était pas facile pour tout le monde. Donc ça va être rapide hein, parce que c'est pas hyper compliqué à expliquer, mais je vais commencer de suite. Donc à savoir sur le pont, c'est qu'il vous faut un peu de souplesse arrière, souplesse et force dans les épaules, enfin force dans le dos aussi de toute façon. Et après dans les poignets aussi, parce que j'ai pu remarquer que des fois c'était aussi les poignets qui bloquaient un peu et vous avez les mains à l'envers, donc je peux comprendre que ce soit pas facile pour certains. Donc en gros la position de départ elle est toute simple. Vous êtes comme ça. En fait il faut vraiment que vous soyez en appui sur vos pieds parce que ça va vous permettre d'avoir de la puissance et de pouvoir monter rapidement. Donc voilà, en fait c'est surtout, je sais pas pourquoi il n'y a pas de lumière comme ça. Donc vous êtes comme ça et vous posez vos mains à l'envers, à côté de vos oreilles. Moi, évidemment, j'ai les cheveux qui gênent. Mais c'est à côté de vos oreilles et les mains les doigts qui regardent vers là-bas, en fait, derrière vous. Donc vous êtes comme ça. Et en fait, il faut pousser et se grandir au niveau du dos pour réussir à tenir, à libérer un peu vos bras et vos épaules qui morflent assez comme ça. Donc si vous poussez dans le dos, en fait ça va vous aider à vraiment soulager vos bras et voilà, pas trop vous démonter. Après il faut être solide dans les pieds, dans les cuisses, parce qu'en fait vous vous apercevrez en le faisant que vraiment il faut être en appui partout. En fait je trouve que ça muscle un peu l'ensemble du corps finalement. Mais c'est pas pour autant que c'est très facile. Donc ce que je vous conseille, si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, c'est que la personne vous soulève le dos en fait et vous le soutienne en même temps. C'est qu'en fait elle pousse le dos vers le haut. C'est ce que j'ai fait personnellement pour ma petite soeur et ça a très bien fonctionné puisque elle a son pont maintenant. Je crois que vous l'avez déjà vu d'ailleurs, alors qu'avant elle avait la tête qui touchait le sol carrément. Donc au début elle n'était pas prête de l'avoir et au final à force de faire ça, ça l'a beaucoup aidé. Maintenant elle peut le faire tranquille, même sans moi toute seule. Donc voilà. Donc ça peut être une bonne chose. Après il faut avoir des bons maintiens au niveau des bras comme je l'ai dit. Donc pour en avoir, je dirais que faut se faire peut-être un peu de gainage, etc. Vous savez, le gainage un peu basique que tout le monde fait. Vous êtes comme ça. Faites une planche en fait, comme ça. Il y a ça. Il y a comme ça aussi. Voilà. Ce genre de choses, ça peut vous aider à renforcer la force des bras et peut-être à pouvoir pousser un peu plus en fait. C'est pas spécifique pour le pont, pas du tout, hein, mais c'est juste que c'est des exos auxquels je pense pour renforcer un peu les bras. Et ça fera les abdos au passage. Après pour le pont, les abdos, voilà quoi, j'ai pas d'abdos et j'ai jamais eu de problème pour faire le pont. Donc voilà, si ça peut vous rassurer. Et le pont, je pense qu'il faut savoir le tenir une trentaine de secondes avant de passer aux variantes. En fait, c'est tout simplement l'avoir facilement quoi, sans trop galérer, pour pouvoir faire en marchant, avec une jambe, avec un bras, enfin voilà tout ça quoi, vous savez. Donc je vais vous remontrer un peu, comme ça que vous ayez plusieurs images. Hop, à se mettre au fond. Alors toujours pareil, on pousse vraiment vers le haut. Je vais écraser les cheveux. Voilà, comme ça. Il faut essayer de rester le plus longtemps possible. Et puis après pareil, vous pouvez essayer de vous balancer, de marcher un peu
comme ça. Mais genre léger, hein. Pour essayer de vous habituer en fait. Comme ça, même lever un peu une jambe comme ça et après de plus en plus haut. Et après, il faut essayer de se redéposer comme je l'ai fait délicatement, de pas faire bouffe comme ça d'un coup. Donc voilà, et après, disons pour s'assouplir le dos, je crois que j'avais donné plusieurs conseils par-ci par-là, mais tout simplement vous travaillez des choses comme ça. Là, ça marche bien. Ça. Ça aussi. Vous voyez, tout ce qui fait travailler la force et la souplesse en même temps, franchement ça marche vraiment bien. Donc honnêtement le pont c'est vraiment pas le plus dur et on dit toujours que c'est la base de la contorsion quoi. J'ai oublié de respirer. Donc moi je vous dis juste, faut être assidu et c'est tout en fait, il n'y a pas besoin d'être super fortiche pour l'avoir le pont et voilà, parce que là en fait il n'y a pas d'autres trucs qui me viennent à part les bras, le dos. Et alors de bon maintien, c'est tout. Franchement, c'est plus une question pratique finalement qu'autre chose. À force de le faire, on l'a et c'est tout en fait. Puis il y en a même qui l'ont sans rien entraîner du tout. Donc voilà, chacun est différent. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si je pense à d'autres conseils, je vous les écrirai. De toute façon, il n'y a pas de souci. Je vous fais des bisous. Profitez de vos vacances si vous êtes en vacances et bon courage pour ceux qui bossent parce qu'il y a toujours des gens qui bossent et c'est tout. Sur ce, je vous fais des bisous. Ciao.